Tant que tu ne répares pas les choses avec ton frère et son fils, tu n'es pas la bienvenue ici. Ma mère a hurlé à travers le salon, les bras croisés comme un gardien de prison. Elle n'a pas sourcillé quand je me suis levé. Elle s'attendait à ce que je supplie, que je plie. Je ne l'ai pas fait. Compris, ai-je dit calmement. Bonjour à tous, je m'appelle Camille. J'ai 29 ans, je n'ai pas d'enfant par choix, je suis financièrement indépendante et apparemment, je suis le souffre-douleur de la famille. Tout a commencé quand mon frère, Julien, est retourné vivre chez maman après son divorce. Il a amené son fils de 6 ans et un nuage de prétention. Soudain, mes cartons de rangement le gênaient. Ma chambre d'enfance est devenue une salle de jeu. Mon diplôme encadré a été remplacé par le dessin au crayon gras d'un dinosaure bleu. Je ne me suis pas plainte. Pas quand ils utilisaient mes comptes Netflix et Spotify. Pas quand ils ont emprunté ma voiture pendant 2 semaines. Pas même quand le gamin de Julien a brisé un collier que papa m'avait offert avant de mourir. Aucune excuse, juste un haussement d'épaule et c'est juste un enfant. Mais la goutte d'eau a été quand maman a exigé que je m'excuse auprès de Julien pour avoir créé des tensions. Le lendemain matin, j'étais parti. Mon nom retiré du bail, du compte bancaire, de tout. Le jour suivant, elle a martelé à ma porte comme si l'immeuble était en feu. J'ai ouvert et sans hésiter, j'ai fait ça, je me suis écarté. Elle est entrée en trombe comme si elle possédait encore l'air que je respirais. Qu'est-ce que tu crois faire, Camille? Tu as vidé le compte joint. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé scanner mon appartement, propre, calme, sans chaos. Ses talons claquaient sur mon parquet comme s'il n'y avait pas leur place. Le compte joint était à moi, ai-je fini par dire. Je t'ai ajouté dessus parce que tu ne pouvais pas en ouvrir un toute seule à l'époque. Son visage est devenu cramoisi. Cet argent était pour la famille. Non, ai-je coupé. C'était mes économies. Tu les as utilisées pour payer les frais d'avocat de Julien sans demander. Ses yeux fuyaient. C'est ton frère. Non, c'est ton erreur. Ça a frappé plus fort que prévu. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle semblait plus petite que la veille, mais pas assez. Je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur, une attestation de désolidarisation du compte, une liste de tous les retraits qu'elle avait effectués et une dernière chose, un reçu montrant que j'avais réglé ces 3 derniers mois de loyer. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je te laisse sans dette. Sa main tremblait en tenant le papier. Je n'ai pas claqué la porte quand elle est sortie, mais je l'ai verrouillée doucement, définitivement. À la tombée de la nuit, les SMS ont commencé. D'abord Julien, vraiment mature, Camille. Maman est en larmes. T'es contente maintenant? Puis maman, il faut qu'on parle. Je ne t'ai pas élevée pour être si froide. Je les ai mis en sourdine tous les deux parce qu'ils ignoraient une chose, pendant qu'ils étaient trop occupés à me traiter de sans-cœur, j'avais tout documenté. Chaque virement Lydia pour des courses, qui finissait directement dans l'ardoise de bar de Julien. Chaque urgence de babysitting qui se terminait par l'annulation de mes entretiens d'embauche. Chaque fois que maman me culpabilisait pour que je me taise, pour le bien de la famille. Il s'avère que le silence n'achète pas le respect, il achète le ressentiment, et j'avais fini de payer. Le lendemain matin, j'ai soumis la demande pour retirer maman de mon forfait téléphonique et des prélèvements automatiques des charges. Ce même forfait auquel elle ne participait jamais, même quand Julien a emménagé et doublé la consommation de données. À midi, sa ligne était coupée. 2 heures plus tard, j'ai reçu un appel depuis le téléphone fixe de son bureau. « Tu as coupé mon téléphone » a-t-elle aboyé. « Non » ai-je dit calmement. « J'ai coupé le mien. Tu profitais juste du réseau. » Elle a commencé à hurler quelque chose, mais j'ai raccroché au milieu de sa phrase, pas par méchanceté, mais par paix, parce que la seule chose plus puissante que la vengeance est la décision de partir et de les laisser brûler seuls. Je pensais que couper les ponts me donnerait l'impression de perdre quelque chose. Au lieu de cela, c'était comme respirer pour la première fois depuis des années. Pas de messages vocaux passifs-agressifs, pas de conversation de groupe culpabilisante, pas de demande d'argent soudaine déguisée en faveur, juste le silence. Mais ensuite est arrivée l'enveloppe glissée sous ma porte un matin. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire, bon marché, pailletée, cornée aux angles.
De la part du fils de Julien, gribouillé au crayon. Tu me manques, tata Camille. Pendant une seconde, je me suis figé. Ce gamin n'était pas l'ennemi. C'était une éponge qui absorbait tout ce que Julien et maman déversaient en lui. Je me souvenais comment il attendait près de la fenêtre quand j'apportais des livres. Comment il appelait mes cupcakes des « muffins magiques ». J'ai fixé cette carte pendant un long moment. Puis je l'ai retournée. Au dos, écrit avec une écriture d'adulte que je ne connaissais que trop bien, « Si tu l'aimais vraiment, tu arrêterais de nous punir. Maman. » C'est là que j'ai su qu'ils utilisaient le petit comme levier. Un appât émotionnel. Alors, j'ai fait un dernier mouvement. J'ai écrit une lettre juste pour lui. Adaptée à son âge. Pas de reproches, juste de la chaleur. Je l'ai postée à l'adresse de son école primaire, à l'attention de sa maîtresse. Qu'ils essaient de déformer ça. Je ne disparaissais pas. Je réécrivais les règles. 2 semaines ont passé. Puis l'email est arrivé. Objet, waouh. Froid même pour toi. De Julien. Il avait eu vent de la lettre que j'avais envoyée à l'école de son fils. Il prétendait que je contournais les limites familiales. M'accusait d'embrouiller son gamin. Disait que maman avait pleuré pendant 2 heures. Bien. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré l'email vers un dossier que j'avais créé il y a des mois. Intitulé « Documentation ». J'avais appris la leçon, on ne sait jamais quand on aura besoin de prouver qu'on était la seule personne saine d'esprit dans la tempête. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Un message vocal a suivi. C'était l'institutrice. Sa voix était gentille, prudente. Je voulais juste vous dire que votre lettre a été reçue et qu'elle a beaucoup compté pour lui. Il parle tout le temps des histoires que vous lui lisiez. Pas de pression pour répondre. Je pensais juste que vous devriez savoir. Je suis restée assise dans le noir après ça. Pas de larmes, juste de la clarté. Julien et maman essayaient de présenter mon départ comme un abandon, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je parte avec grâce. Ils voulaient un méchant. Ils ont eu le vide. Et le vide force les gens à s'asseoir avec leur propre bruit. Je ne criais plus. Je gagnais silencieusement, complètement. Le silence n'a pas duré. Maman a débarqué à mon bureau. L'hôtesse d'accueil m'a appelé, il y a une femme ici. Elle dit être votre mère. Elle refuse de partir. Je l'ai retrouvée dans le hall, calme comme la pierre. Elle portait encore ses perles, comme si elle pensait que s'habiller chic adoucirait le choc de sa présence. Je veux juste parler, a-t-elle dit, les yeux fuyants, les lèvres pincées. En privé. Non, je n'ai pas chuchoté. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste dit comme une phrase complète. Sa voix s'est brisée. Tu tournes le dos à ta famille. J'ai incliné la tête. Tu n'as pas le droit de dire ça après m'avoir tourné le dos pendant des années. Elle a sorti un papier plié de son sac à main. Je l'ai reconnu, une vieille facture médicale, une que j'avais payée pour elle quand elle était malade, avant que Julien ne revienne. Je ne t'ai pas demandé de le faire, a-t-elle cinglé. Non, tu l'as juste espéré. Elle se tenait là, essayant encore de me culpabiliser avec des dettes déjà payées et des blessures déjà cicatrisées. Mais je ne gardais pas les reçus pour gagner un combat. Je les gardais pour pouvoir lâcher prise. Tu m'as appris à aimer sous condition, ai-je dit doucement. Maintenant, je ne fais que suivre ton exemple. Je me suis retourné, je l'ai laissé dans le hall et je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, j'ai mis en boîte les derniers morceaux de vieilles photos, cartes de vœux, le tablier que maman m'avait offert pour mes 17 ans, brodé, meilleure fille. J'ai passé mon pouce sur les fils décolorés, puis je les pliais sans broncher. Ils avaient construit une maison de glace. Un amour qui ne se reflétait que lorsque j'étais utile, serviable, silencieuse. Maintenant, je n'étais plus aucune de ces choses. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Tu as gagné. Contente? Je n'ai pas eu besoin de deviner. Julien. Il avait été coupé des comptes de maman. Je le savais parce que la banque m'avait finalement appelé. Elle était toujours listée comme contact secondaire sur un vieux livret A que j'avais oublié. Un que j'avais créé pour les urgences.
Elle avait essayé d'y accéder. Ils l'ont bloqué. Je leur ai dit de transférer le solde restant à un foyer pour femmes où je faisais du bénévolat. Discrètement, sans annonce, sans leçon de morale, parce que la meilleure vengeance est de construire quelque chose de mieux pendant qu'ils pourrissent dans leur vieille histoire. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un autre appel de l'institutrice de mon neveu. Je voulais juste vous dire qu'il a apporté un livre de contes que vous lui aviez offert. Il a dit qu'il voulait devenir écrivain comme Tata Camille. C'était tout ce dont j'avais besoin. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. J'ai passé le week-end à peindre mon balcon, à planter de la lavande dans de vieux pots en céramique, en écoutant de la musique douce pendant que le soleil inondait les fenêtres ouvertes. La paix n'était pas bruyante. Elle était méritée. Le dimanche, une lettre est arrivée. Une écriture cursive soignée que je n'avais pas vue depuis des années. Camille, j'ai eu tort sur beaucoup de choses. Peut-être sur tout. Je ne demande pas une relation. Je sais que j'ai brisé ça. Je voulais juste dire que c'est toi qui nous as toujours maintenus ensemble. Je n'ai jamais dit merci. J'espère que tu vas bien. Ce n'était pas signé, avec amour. Juste, maman. J'ai plié la lettre une fois. Je l'ai glissée dans un tiroir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé, parce que tourner la page ne signifie pas toujours des retrouvailles. Parfois, c'est savoir qu'ils ont enfin vu les dégâts. Trop tard pour réparer, mais pas trop tard pour regretter. Cette nuit-là, j'ai écrit une autre lettre à mon neveu. Cette fois, je lui ai raconté l'histoire d'un enfant courageux qui a appris que même lorsque les gens vous déçoivent, vous pouvez toujours grandir et devenir quelqu'un de gentil, fort et libre. Je l'ai scellé avec un sourire, pas de vengeance, pas d'amertume, juste de la liberté. Ils ont essayé de m'enterrer sous la culpabilité, le silence et le sacrifice. Mais je n'ai pas disparu. Je me suis métamorphosé.